Bonsoir, voilà, je vous rejoins un petit peu encore pour se retrouver en ces temps de séparation. Je vous propose d'entendre la lecture de demain, à savoir le prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris, là plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'homme qui ne parvienne au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre 100 ans sera malédiction, on bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits, parole du Seigneur. Voici un message d'espérance qui peut faire du bien par les temps qui courent. Et on pourrait aussi se dire, oh là là, mais voilà, le prophète annonce quelque chose de magnifique pour la fin des temps, pour un autre monde, quoi. Et puis on nous fait encore rêver, alors que nous devons assumer la vie telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses pesanteurs, ses lourdeurs, ses malheurs. Alors, que faire de cela? L'espérance, il faut surtout qu'elle demeure en nous, car sans elle, rien ne pourra avancer. Et cette perspective d'avenir que nous ne tenons pas vraiment dans nos mains, qui appartient à Dieu, c'est une source, c'est une force pour vivre aujourd'hui dans l'espérance. Alors, c'est ça qu'il faut voir. Vous connaissez l'image de l'espérance, c'est une ancre qu'on jette loin et à laquelle on peut toujours s'accrocher. Eh bien, notre espérance, elle est plantée en Dieu même, en Jésus même. Elle est plantée dans les cieux et nous sommes accrochés à elle et nous pouvons nous y suspendre comme quelque chose qui nous tient et qui nous porte. Et aujourd'hui, elle nous donnera une force pour traverser toutes les épreuves que nous vivons. Voilà ce petit message que nous pouvons garder pour la journée. Et je vous souhaite de bonnes choses. J'aimerais vous dire juste deux petites choses. La première, c'est dans le quotidien de l'Avenir et en Italie, il y a un hommage qui a été rendu à tous les prêtres qui sont décédés de l'épidémie du coronavirus en Italie. Il y en a 28. Et ce journal a voulu leur rendre hommage, comme nous-mêmes nous pouvons déjà rendre hommage à tous ceux qui se dévouent corps et âme pour soigner les malades. Donc il y en a 28, je le disais, et, de différents diocèses. Depuis le début de l'épidémie, le plus jeune avait 55 ans, le plus vieux 104 ans, et le quotidien dit « Il tombe malade et meurt comme les autres, avec les autres ». Les prêtres italiens ont toujours été au milieu des gens, en mission, d'abord en raison de la nature populaire de notre clergé. On les retrouve donc inévitablement sur la liste des victimes de cette effrayante épidémie, note le quotidien. Alors voilà, c'était un hommage que je voulais leur rendre, et puis en espérant que chez nous, il y en a qui sont épargnés. Et pour terminer, une petite réflexion du pape qui prie tous les jours à partir de cette prière d'un saint cardinal espagnol au sujet de la communion spirituelle, en communion avec tous ceux qui ne peuvent pas vivre l'Eucharistie, célébrer l'Eucharistie, communier à l'Eucharistie tous les jours, et pour qui c'est une souffrance. Alors il en fait un acte de prière, un acte de vie spirituelle qui peut nous rapprocher du Seigneur, une soif. Elle peut nous rapprocher de Dieu. Alors la voici, prions avec ce cardinal et avec le pape. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Bonne journée, à très bientôt.